Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir que le cerveau humain est aussi complexe que la Voie lactée. Alors avoir la tête dans les étoiles, vous connaissez la formule, au point d'avoir la Voie lactée comme matière grise, cela peut sembler insensé, mais c'est pourtant le cas. Pour être plus précis, le cerveau humain compte 85 à 100 milliards de neurones, un chiffre comparable au nombre d'étoiles de la Voie lactée. Mais avant de voir cela en détail, soulignons que tel le Big Bang, le cerveau humain a considérablement pris du volume au cours de la longue histoire de notre évolution. À l'heure actuelle, celui-ci pèse en moyenne 1,4 kg pour 1500 cm3 de volume. Et quand on l'observe de plus près, on est même étonné par sa forme que l'on pourrait qualifier d'alambiquée. Oui, il est effectivement rempli de bosses et de creux. Ce sont ces reliefs qui forment ce que les biologistes appellent des circonvolutions cérébrales. Et tous ces plis et replis ne sont pas là pour rien. Ils témoignent directement de l'évolution continue de notre matière grise. Pour continuer à grandir dans un espace aussi fixe que réduit, notre boîte crânienne, notre cerveau a effectivement dû se contorsionner. Et si l'on déplie ce qui a été à ce point comprimé, d'après vous, que se passe-t-il ? Eh bien, 27 ordres de grandeur séparent les réseaux microscopiques que sont nos neurones aux gigantesques galaxies qui trônent au-dessus de nos têtes. Pourtant, des biologistes et des astrophysiciens ont décidé de travailler de concert pour cerner les similitudes entre ces deux intrigantes structures. Les Italiens Franco Vazza, qui est un astrophysicien de Bologne, et Alberto Feletti, un neurochirurgien de Vérone, sont désormais formels. Notre cerveau et la Voie lactée ont des niveaux similaires de complexité et d'auto-organisation. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, un cerveau humain peut contenir, on l'a dit en introduction, 85 à 100 milliards de neurones, soit autant d'étoiles qui se trouvent dans notre galaxie. D'ailleurs, neurones comme étoiles s'imbriquent sous la forme de longs filaments liés par des nœuds caractéristiques. Autre point commun, dans les deux systèmes, ces éléments, pourtant en très grand nombre, ne contribuent qu'à 30% de la masse totale. Ainsi, dans la boîte crânienne, c'est bien l'eau qui représente 70% de la masse, tandis que dans le cosmos, le même chiffre est accolé à la fameuse matière noire, qui intrigue tant les astrophysiciens. Vous le voyez, l'infiniment grand semble une fois de plus être le miroir de l'infiniment petit.